L'esprit humain est un outil puissant, capable d'imagination et de résolution de problèmes étonnants. Pourtant, ce même don peut devenir notre plus grand fardeau si nous ne le contrôlons pas. Lorsque nous réfléchissons trop, il devient le voleur silencieux de la joie, nous privant de paix et obscurcissant notre vision du plan parfait de Dieu. Mais prenez courage, car notre Seigneur nous a fourni l'antidote à ce fléau moderne de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment nous libérer des chaînes de la réflexion excessive et embrasser la paix qui surpasse toute compréhension. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, veillez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Dans le livre de Philippiens 4 versets 6 à 7, nous trouvons ces paroles réconfortantes, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces versets nous rappellent que Dieu est toujours prêt à écouter nos préoccupations et à nous offrir sa paix parfaite. Lorsque nous nous retrouvons pris dans le piège de la réflexion excessive, nous pouvons nous tourner vers lui et trouver du réconfort en sa présence. Commençons ce voyage ensemble en nous concentrant sur l'abandon de nos pensées à Dieu. Mes amis, lorsque nous nous retrouvons pris au piège d'un cycle de réflexion excessive, c'est souvent parce que nous essayons de tout contrôler par nous-mêmes. Nous analysons toutes les possibilités, nous nous inquiétons de chaque résultat et nous nous épuisons dans le processus. Mais Dieu nous appelle à un mode de vie différent. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, on nous rappelle que ce passage nous invite à lâcher prise sur nos soucis et à les placer entre les mains compétentes de Dieu. Lorsque nous lui soumettons nos pensées, nous nous ouvrons à sa direction et à sa paix divine. Considérez l'histoire de Marthe et Marie dans l'évangile de Luc. Alors que Marthe était inquiète et troublée par de nombreux problèmes, Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter. Jésus a gentiment rappelé à Marthe que Marie avait choisi la meilleure part. Comme Marie, nous pouvons aussi choisir de nous concentrer sur la présence de Dieu plutôt que sur nos problèmes. Mes chers amis, la prochaine fois que vous vous sentez envahi d'inquiétude, faites une pause et prenez une profonde respiration. Imaginez-vous déposer ces pensées aux pieds de Jésus. Parlez-lui comme vous le feriez avec un ami de confiance, partagez vos inquiétudes et demandez-lui sa sagesse. Rappelez-vous les paroles de 1 Pierre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu n'est pas distant ou indifférent à nos luttes. Il attend avec impatience que nous lui confions nos fardeaux. En nous exerçant à abandonner nos pensées, nous découvrirons que notre esprit devient moins encombré et plus concentré sur la vérité de Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des défis ou à des préoccupations, mais cela signifie que nous ne les affronterons pas seuls. Nous aborderons la vie avec un sentiment de paix renouvelé, sachant que le Créateur de l'univers guide nos pas. Mes amis, prenons aujourd'hui l'engagement de soumettre nos pensées à Dieu, de faire confiance à son plan parfait et de nous reposer sur son amour indéfectible. Maintenant, tournons notre attention vers la recherche de la paix dans la présence de Dieu. Mes amis, dans notre monde qui évolue à un rythme effréné, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de nos pensées. Nous confondons souvent l'activité avec la productivité et la réflexion constante avec la sagesse,
mais Dieu nous appelle à un rythme différent, un rythme qui prend racine dans sa présence. Dans le psaume 46 verset 10, nous recevons cette instruction. Ce verset nous rappelle le pouvoir du silence dans la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Lorsque nous apaisons notre esprit et notre cœur devant lui, nous créons un espace pour que sa voix soit entendue. Considérez l'histoire d'Élie sur le mont Horeb. Dieu n'était pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans la voix douce et calme. De même, Dieu nous parle souvent non pas dans le chaos de nos pensées excessives, mais dans les moments de calme et d'abandon. Mes chers amis, pratiquer le silence ne signifie pas que nous devenons passifs ou improductifs. Au contraire, cela signifie que nous apprenons à agir à partir d'un lieu de paix intérieure et de guidance divine. Il s'agit de qualité de pensée, pas de quantité. Dans Ésaïe 26 verset 3, « Celui dont l'esprit est fixé sur toi parce qu'il a confiance en toi. » Lorsque nous fixons notre esprit sur Dieu, il nous remplit d'une paix qui transcende nos circonstances. Cette paix devient une ancre pour nos âmes, nous stabilisant même au milieu des tempêtes de la vie. Pour cultiver cette paix, nous pouvons commencer par réserver chaque jour un moment pour réfléchir et prier en silence. Cela peut être inconfortable au début, surtout si nous sommes habitués à une activité mentale constante. Mais à force de persévérance, nous découvrirons que ces moments de calme deviennent des oasis de fraîcheur dans nos vies trépidantes. Nous pouvons également nous exercer à intégrer Dieu dans nos activités quotidiennes. Que nous travaillions, étudions ou vaquions à nos occupations quotidiennes, nous pouvons inviter sa présence à chaque instant. Ce changement de focalisation, passant de nos pensées en ébullition à la perspective éternelle de Dieu, peut réduire considérablement notre tendance à trop réfléchir. Mes amis, acceptons la paix qui vient du fait de demeurer en présence de Dieu et échangeons nos pensées anxieuses contre sa paix parfaite. Concentrons-nous maintenant sur le renouvellement de notre esprit avec la vérité de Dieu. Mes amis, notre esprit est un champ de bataille où les pensées se livrent une guerre quotidienne. Les pensées négatives, l'inquiétude et le doute ont souvent tendance à dominer notre façon de penser. Mais Dieu nous a donné des armes puissantes pour combattre ses ennemis mentaux. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous recevons l'instruction suivante, « Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce verset nous enseigne que nous avons le pouvoir, par le Christ, de contrôler nos pensées. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes de notre esprit, mais des participants actifs à la formation de nos schémas de pensée. Considérez l'exemple de Barnabas dans l'Église primitive. Son nom signifie « fils d'encouragement », et il a fait honneur à ce nom en prononçant constamment des paroles d'espoir et de vérité. Comme Barnabas, nous pouvons choisir de remplir notre esprit de pensées encourageantes et vivifiantes. Mes chers amis, renouveler notre esprit est une pratique quotidienne. Cela implique de remplacer consciemment les pensées négatives et anxieuses par la vérité de Dieu. Lorsque nous nous surprenons à trop réfléchir, nous pouvons nous arrêter et nous demander si cette pensée est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous avons le pouvoir de la rejeter et de la remplacer par les Écritures. Dans Romains 12, verset 2, on nous rappelle de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En nous nourrissant régulièrement de la parole de Dieu, notre esprit se transforme progressivement. Nous commençons à voir les situations selon sa perspective, réduisant ainsi notre tendance à trop réfléchir. Pour faciliter ce processus, nous pouvons mémoriser des passages clés des Écritures qui traitent de nos difficultés spécifiques. Lorsque l'anxiété s'installe, nous pouvons réciter ces versets, permettant à la vérité de Dieu de submerger nos inquiétudes.
Nous pouvons également nous entourer de croyants qui nous parlent de la vie et de la vérité. Leurs encouragements peuvent contribuer à renforcer les schémas de pensée positifs que nous cultivons. Rappelez-vous, mes amis, que le renouvellement de notre esprit n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage qui dure toute la vie. Il y aura des revers et des défis, mais la grâce de Dieu est suffisante pour chaque jour. En persistant dans cette pratique, nous constaterons que notre esprit s'aligne davantage sur la vérité de Dieu et est moins enclin à trop réfléchir. Engageons-nous dans ce voyage de transformation mentale, confiant que Dieu est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, tu es le Dieu tout-puissant de toute la création. Je viens devant ta sainte présence avec action de grâce et louange. Tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui tient toutes choses ensemble dans tes mains puissantes. Merci, Seigneur, pour ton amour indéfectible et ta miséricorde infinie qui me poursuivent chaque jour. Je suis reconnaissant pour le don de ta parole, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Père miséricordieux, pardonne-moi mes offenses et les fois où j'ai laissé mes pensées s'éloigner de ta vérité. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je viens devant toi maintenant, déposant à tes pieds le lourd fardeau de la réflexion excessive. Prends mes pensées qui s'emballent, captive, et aligne-les avec ta volonté parfaite. Remplis mon esprit de ta paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, aide-moi à avoir confiance en ta souveraineté sur chaque détail de ma vie. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit d'anxiété et de peur qui cherche à consumer mes pensées. Je lis les tentatives de l'ennemi de planter des graines de doute et de confusion dans mon esprit. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit est protégé par le casque du salut, gardé contre tout dard enflammé du malin. Père, apprends-moi à rester calme et à savoir que tu es Dieu. Dans les moments de calme, aide-moi à accorder mes oreilles pour entendre ton doux murmure. Accorde-moi la discipline de faire une pause et de chercher ton visage au milieu du chaos de la vie. Que ta présence soit mon ancre dans les tempêtes de l'incertitude. Seigneur, je te demande un esprit renouvelé, transformé par la puissance de ton Saint-Esprit. Purifie mes schémas de pensée, en remplaçant les mensonges par ta vérité éternelle. Accorde-moi une sagesse et un discernement accru pour reconnaître ta voix au-dessus du bruit de ce monde. Donne-moi le pouvoir de prendre chaque pensée captive et de la rendre obéissante au Christ. Seigneur, je te remercie pour la liberté que tu m'as acquise sur la croix. Brisez toutes les chaînes de pensées négatives qui m'ont retenu captif. Remplissez les espaces de mon esprit avec des pensées d'espoir, d'amour et de but. Que ma vie reflète la liberté que l'on trouve en abandonnant mes pensées à vous. Saint-Esprit, je t'invite à habiter abondamment dans mon cœur et mon esprit. Guide-moi dans toute la vérité, en apportant de la clarté aux Écritures pendant que je médite sur elles. Fortifie ma foi pour que je croie en tes promesses, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Je prie pour que tu donnes vie à chaque mot que je prononce et à chaque action que j'entreprends. Seigneur, je prie pour la guérison de tous les domaines de ma vie affectés par la réflexion excessive. Redonne la paix à mon esprit anxieux et le repos à mon âme fatiguée. Je réprimande tout mensonge de l'ennemi qui a pris racine dans mes pensées. Par la puissance de l'œuvre achevée du Christ, je déclare que mon esprit est entier et saint. Père, protège-moi des pièges de la réflexion excessive et de l'inquiétude. Je revêts l'armure complète de Dieu, pour résister aux stratagèmes de l'ennemi. Seigneur, protège mon esprit des pensées intrusives, du doute et de la peur.
Entoure-moi de ton armée céleste, qui garde mes pensées jour et nuit. Seigneur, je prie pour que ces mêmes bénédictions soient accordées à mes proches. Libère-les de l'esclavage de la réflexion excessive. Remplis-les de ta paix et protège leur esprit des attaques de l'ennemi. Seigneur, tandis que je prononce cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous élevant les uns les autres devant ton trône de grâce. Dieu Tout-Puissant, libère-nous maintenant des chaînes de la réflexion excessive et de l'anxiété. Renouvelle nos esprits par la puissance transformatrice de ta parole. Nous déclarons la victoire sur toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous réclamons que la paix du Christ règne dans nos cœurs et nos esprits. Protège-nous du tourment de l'inquiétude et guide-nous sur les chemins de la confiance et de l'abandon. Que ton Saint-Esprit guide nos pensées et nous donne la force de vivre dans la liberté que tu nous as offerte. Nous avons confiance en ta fidélité et nous nous réjouissons de ta bonté, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.